Bonjour. Afin de vous aider dans le recensement des différents articles sur lesquels vous allez vous appuyer pour votre mémoire, nous vous proposons un tableau type réalisé sur Excel que vous pourrez remplir à votre guise. Et l'objectif de ce tuto est de vous guider un peu dans son utilisation pour pouvoir l'optimiser. Donc, on vous a proposé plusieurs colonnes qui nous paraissent pertinentes, donc titre de l'article, auteur, source, année, type d'article, éléments de l'introduction, population, intervention, comparaison, outcome, résultat, éléments de la discussion, etc. etc. Alors, pour faire bref, l'idée, c'est que chaque ligne correspondrait à l'un des articles que vous avez lus et sur lequel vous comptez vous appuyer en partie par rapport à votre mémoire. Et vous avez la possibilité, bien évidemment, de le modifier. Là, par exemple, toute cette colonne-là, elle pourrait être résumée en une seule colonne qui serait référence de l'article. Donc, dans ces cas-là, vous avez juste à indiquer référence, à sélectionner les autres, cliquez droit et faites supprimer, par exemple. Donc là, je vais faire le choix de garder les différentes colonnes. Type d'article, élément de l'introduction, ça, je pense que ça peut correspondre à peu près à tous les articles. Ensuite, on vous a proposé d'indiquer le picot. Bien évidemment, il n'y a pas que le picot qui existe, vous le savez, donc éventuellement, vous pouvez changer l'intitulé des colonnes. Vous pouvez même en rajouter. Pour en rajouter, vous vous mettez sur le haut d'une colonne, vous cliquez droit avec votre souris et vous faites insérer. D'accord? Donc ça vous insère à chaque fois une colonne qui est avant. Si vous souhaitez une colonne après, vous mettez sur la colonne ici. Donc vous pouvez créer le nombre de colonnes que vous voulez, peut-être même en mettant d'autres éléments du PICO, comme le temps, les statistiques, le lieu de l'étude, etc., etc. On vous a proposé une colonne résultats dans laquelle vous pouvez indiquer les grands éléments des résultats, peut-être avec certaines valeurs ou autres, à vous de voir ce qui vous semble pertinent. Ensuite, on a mis une colonne éléments de la discussion pour peut-être relever des informations qui pourraient vous servir, vous, dans l'élaboration de votre écrit. Ensuite, on a indiqué une colonne remarques. Remarques, notes, ça peut être des choses qui vous viennent à l'esprit, que vous devrez vérifier après, par exemple. Ensuite, la colonne mots-clés, on a précisé pas forcément ceux de l'article, l'idée n'étant pas de recenser forcément les mots-clés de l'article, quoique, pourquoi pas, mais surtout que vous y mettiez vos propres mots-clés pour pouvoir ensuite vous y retrouver lorsque vous allez utiliser le tableau pour rechercher les informations dont vous avez besoin à l'instant T. Ensuite, on a mis une colonne passage que je pourrais citer dans mon mémoire. L'objectif de cette colonne, c'est éventuellement d'indiquer directement des citations que vous souhaiteriez indiquer dans votre texte, et ça vous évitera d'aller les rechercher, peu importe si elles sont dans l'introduction ou autre. La colonne d'après, c'est la colonne qualité méthodologique que vous pouvez remplir si jamais vous décidez de coter les articles que vous avez lus, ce que nous vous encourageons à faire, bien évidemment, mais ce n'est pas une obligation. Et puis, on a mis des colonnes autres, 1, 2, 3, etc., pour que, éventuellement, vous créiez vos propres colonnes par rapport à vos envies. Il y a un élément qui est intéressant sur Excel. Alors, le premier truc à faire, qui peut être pratique, c'est de sélectionner la première ligne du tableau et d'aller dans Accueil. Et dans Accueil, alors c'est pas dans Accueil, pardon, c'est dans Affichage. Dans Affichage, vous avez un endroit où il y a marqué Figer les volets et vous pouvez figer la ligne supérieure, c'est-à-dire que cette ligne, elle restera tout le temps à l'écran, ce qui vous permettra de savoir à quoi correspond chacune des colonnes. Donc ça, c'est la première chose. Vous pouvez faire la même chose aussi avec, par exemple, la première colonne, hein. Si vous utilisez la colonne référence, par exemple, ça veut dire que là, quand vous allez chercher sur la droite, la première colonne va rester ouverte. Donc, par défaut, on a laissé figer la première ligne. Pour l'enlever, il suffit juste de libérer les volets. Voilà, et là, vous avez la possibilité de revenir. Donc, par défaut, je vais laisser la première ligne figée et vous pourrez la défaire si vous le souhaitez. Autre élément qui va être intéressant sur Excel par rapport à Word, hein, l'objectif, c'est de plutôt favoriser Excel, c'est la possibilité de trier les informations. Imaginons qu'ici, vous ayez un ensemble d'années, et bien par colonne, vous allez pouvoir, dans Accueil, trier et filtrer, donc de A à Z, alors ce qui correspondrait du coup à un tri du plus petit au plus grand, hein, par exemple. Donc là, le tableau n'est pas rempli, donc ça ne pourrait pas se voir. Mais en gros, voilà, vous allez pouvoir ensuite trier par année, vous allez pouvoir trier par, peut-être si vous avez mis en type d'article
à chaque fois ECR, revue thématique, études de cohorte, etc., bah, vous pourrez trier par type d'article aussi. Pareil pour vos mots-clés, ça peut être un élément intéressant. Pour les mots-clés, la colonne qui est ici, bah, vous allez pouvoir dire, bah, voilà, je voudrais tous les mots, enfin tous les articles en haut qui concernent, je ne sais pas, l'épidémiologie par exemple. Bah, dans ces cas-là, vous avez juste à garder ces infos-là. Donc, ils apparaîtront en haut. Voilà pour la fonction de tri. Vous avez bien évidemment une autre fonction qui est celle de rechercher, donc qui est un petit peu en parallèle du tri, c'est-à-dire que si vous voulez d'un coup rechercher tous les endroits où vous avez indiqué le mot épidémio, hein, je reprends le même exemple, bah, vous pouvez faire une recherche et du coup directement taper votre mot, toujours dans accueil, recherche et sélection. Voilà pour la fonction recherche. Et puis, alors, petit détail, quand vous écrivez dans une case Excel, c'est un petit peu ce qui diffère de Word. Quand vous écrivez et que vous faites entrer, ça vous change de case. Si jamais vous voulez passer à la ligne, il faut que vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier qui est à gauche de votre barre espace. Alt et entrée. Et là, vous pouvez du coup passer à la ligne, etc., etc. Lorsque vous faites entrer tout seul, ça vous permet d'avoir plusieurs lignes. En tout cas, ça vous permet de sortir de la case. Donc ça, c'était pour la fonction saut de ligne. Et puis enfin, il y a une petite chose aussi qui peut être sympathique à utiliser, c'est les listes déroulantes sur Excel. Si par exemple, vous voulez, je ne sais pas, on va faire ça. Si par exemple, dans Autre 3, vous voulez dire ce à quoi ça va me servir, ça va me servir, et que vous voulez indiquer dans cette colonne-là, un peu comme ce qu'on fait sur le planning des rendez-vous individuels, vous voulez indiquer est-ce que ça sera dans votre introduction, votre méthode, etc. Et on va créer un nouvel onglet, par exemple ici. Donc, on va faire une nouvelle feuille. Et ici, par exemple, on va marquer IMRAD, ça sera le titre du menu déroulant que je vais faire. Et du coup, je vais marquer introduction, méthode, résultat, discussion. Alors, ça pourrait être autre chose, hein. Ça pourrait être dans mon introduction, ça pourrait être l'épidémiologie, ça pourrait être le cadre théorique, etc., etc. Quand je reviens sur la première page, si par exemple là, dans cette colonne-là, je veux que le menu déroulant soit existant, vous sélectionnez la colonne, vous allez dans Données, Validation des données, et dans Validation des données, vous allez indiquer que dans cette colonne-là, vous allez autoriser des listes et vous allez sélectionner la source. Donc là, en l'occurrence, la source, je vais retourner, vous voyez, il y a ça qui s'est affiché. Je vais retourner dans mon autre feuille et je vais sélectionner ces 4 éléments-là. Je fais Entrer. Je m'assure de laisser cocher la case liste déroulante dans la cellule et je fais OK. Et là, ce qui va se passer, c'est que chacune des cases, vous allez pouvoir dire, par exemple, ça va me servir pour la méthode. Ça va me servir pour les résultats, etc., etc. Donc, ça peut être pratique d'avoir ce menu déroulant, même pour les années, pourquoi pas. Ça peut être pratique aussi pour la case type d'article. Vous pourriez faire la même chose avec ECR, revue thématique, études de cohorte, etc. Donc, soit vous utilisez un tableau de ce type-là et vous indiquez justement ici à quoi ça va vous servir, ou éventuellement, vous pouvez créer plusieurs onglets. Donc là, par exemple, si j'ai ma feuille 1, si je clique droit sur feuille 1, je vais pouvoir la renommer. Ici, je pourrais mettre pathologie. Voilà, ça, c'est tout ce qui va concerner ma pathologie. Et après, vous pouvez dupliquer l'onglet. Donc, vous cliquez droit dessus. Vous faites déplacer ou copier. Là, vous faites créer une copie. Ça va vous créer un autre onglet qui va être exactement le même, d'accord, que le précédent. Et en cliquant droit dessus, vous allez pouvoir renommer. Par exemple, là, peut-être que ça va être le traitement. Voilà. Traitement de la pathologie. Après, vous pouvez déplacer les onglets les uns par rapport aux autres. Voilà, en gros, quelques options que vous pouvez utiliser sur Excel, et n'hésitez pas à consulter des tutoriels si jamais vous avez d'autres besoins. L'objectif étant de vous aider à aller plus vite dans votre tri d'informations. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Bonne journée et bon courage.